Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te prions de nous conduire au cœur de cette méditation. Révèle-nous tes pensées profondes. Bénis ce temps de méditation et aide-nous à comprendre ta parole selon que ton esprit nous le donne au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'une action de grâce? Qu'est-ce qu'une action de grâce? C'est quoi une action de grâce? Pour moi, une action de grâce, c'est d'être reconnaissant envers le Dieu. Oui, être reconnaissant envers le Dieu Tout-Puissant. Et qu'est-ce que nous faisons dans l'action de grâce? Quelle est la particularité de l'action de grâce? Mais si tu veux parler, tu lèves la main. Dans l'action de grâce, on fait quoi? On donne. On donne. Et le donner, la symbolise quoi? Oui. La reconnaissance à l'Éternel. Donc, une action de grâce, c'est une reconnaissance. L'action de grâce fait partie de notre vie de louange. L'action de grâce fait partie de la louange. La louange, c'est louer le Seigneur, c'est l'élever, chanter ses éloges, vanter ses mérites, parler de lui de façon élogieuse. On peut lui donner des discours élogieux, ce n'est pas forcément chanter. Et il y a deux types de louanges. La glorification et l'action de grâce. Et ce soir, nous voulons parler de l'action de grâce. L'action de grâce, c'est une façon pour nous de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Mais pour ceux qui ont une foi plus grande, ils remercient le Seigneur pour ce qu'il fera. Alléluia. Amen. Ils remercient le Seigneur pour ce qu'il fera. Et c'est pour cela que la Bible nous dit en Philippiens 4, le verset 6, que il dit, en toutes choses, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître votre besoin à l'Éternel par des prières, par des supplications, avec action de grâce. Je vais vous rendre ce témoignage-là. Une de mes amies, on était collègues, quand moi j'étais missionnaire, je servais le Seigneur en plein temps. Elle a continué de travailler et elle a ouvert son salon de coiffure. Elle a ouvert un salon de coiffure et elle qui n'est même pas une chrétienne évangélique, elle est une chrétienne, elle est catholique. Et quand, avant d'ouvrir son salon, elle me dit, en tout cas, je voudrais que, servant de Dieu, tu viennes prier dans le coin avant que je ne démarre. Mais avant qu'elle ne démarre, elle a prévu une offrande. Elle dit ça, c'est la dîme de ce que moi je veux avoir chaque fin du mois ici. Je veux provoquer Dieu. Donc, viens prier, voici la dîme. Ce que je veux avoir les fins du mois là, c'est cette dîme-là que je donne. C'est-à-dire qu'une dîme proportionnelle à son revenu mensuel, à son gain mensuel. Alléluia. Amen. Pourtant, elle n'est pas évangélique, elle est catholique. Mais Dieu lui a donné cette révélation-là de le provoquer, de déjà dévancer le Seigneur. Donc, une action de grâce pour quelqu'un qui veut vraiment manifester la foi, c'est de bénir déjà le Seigneur. C'est de le remercier déjà pour le miracle qu'il va opérer, pour ce qu'il va faire. Je prends l'exemple de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ arrive devant la tombe de Lazare, la Bible déclare que Lazare était mort et que son corps était déjà pourri et qu'il sentait déjà, il y avait des asticots là-bas. Mais la manière dont Jésus-Christ a prié a boosté ma foi. Et depuis lors, je prie comme ça. Parce que Jésus-Christ arrive devant la tombe de Lazare. Ça aurait été nous, ou les pasteurs d'aujourd'hui, il allait d'abord lier les asticots. Il allait d'abord lier l'esprit de mort. Il allait prier, il allait crier, il allait prier longtemps. Parce que certaines personnes pensent que la longueur de la prière détermine l'exaucement. Non. Ce n'est pas la longueur que Dieu exauce. Ce ne sont pas non plus les belles paroles que Dieu exauce. Dieu nous exauce sur la base de notre foi. Amen. Dieu travaille avec notre foi. Parce que c'est notre foi qui va puiser en lui la force dont nous avons besoin, la puissance dont nous avons besoin pour notre guérison. Et c'est pour cela que cette femme-là, cette femme qui avait la perte de sang, la Bible déclare que cette femme qui avait la perte de sang, Jésus n'était même pas, c'est-à-dire la puissance même qui était descendue, ce n'était pas pour elle. La puissance qui était descendue, c'était pour la fille de Jairus. Quand Jairus est venu toucher Jésus, il dit, ma fille est malade, viens prier pour elle. Et Jésus était sur le chemin. Jésus partait maintenant prier pour la fille de Jairus. Mais chose bizarre, pendant qu'il est en chemin, qu'il veut aller prier
pour la fille de Jairus, parce que Jairus a voulu manifester sa foi, c'est un docteur de la loi, c'est un pharisien. Mais quand il voit Jésus, il savait qu'il croyait, sa foi lui a fait comprendre que Jésus doit aller chez lui et toucher sa fille et puis elle sera guérie. Et pendant que Jésus s'en va, quelqu'un va venir briser la foi du pauvre Jairus pour lui dire, Jairus, oh Jairus, il ne faut pas importuner le maître. Ta fille est décédée. C'était un bêta, il allait venir en criant, en sautant, en faisant des acrobaties. Oh Jairus, oh Nagou. Donc Jairus, oh Jairus. Mais quand on a dit ça à Jairus, automatiquement, Jairus est devenu triste. Bon, tu es venu chercher quelqu'un pour qui aille prier pour un malade et on vient te dire que la personne est décédée. Et Jésus regarde Jairus et puis Jésus lui dit, ne t'en fais pas, sois sans crainte. Et la femme là, elle a entendu parler de Jésus. Elle n'a jamais prié. Mais elle avait un problème sérieux. Parce qu'elle avait la paix de sang pendant 12 années. Une maladie d'une semaine. Moi, j'ai fait une maladie d'une semaine, même je pensais que j'allais mourir. Une maladie d'une semaine, mais tu ne peux pas supporter. Après 12 ans. 12 années de maladie. Et sa foi lui a dit, toi, Jésus n'a pas besoin de te toucher. Si tu touches simplement le pan de sa robe, tu seras guéri. Donc, elle, puisque la fille de Jairus, Jésus savait qu'avant d'arriver chez Jairus, sa fille allait mourir. Donc, c'est l'onction de résurrection, la puissance de résurrection qui était dans l'air. Donc, il y avait, l'air a été transformé en un air de miracle. C'est-à-dire, le miracle était dans l'air. Et c'est dans cette air de miracle-là que la femme qui avait la paix des sangs, elle marche doucement. Elle se faufile au milieu des gens. Elle est fatiguée par une maladie de 12 années. Elle allait voir tous les médecins, ne pas guéri. Mais sa foi lui a communiqué quelque chose de fort. Sa foi lui a dit, touche simplement le pan de sa robe. Touche simplement le pan de sa robe. Et tu seras guéri. Et c'est ce qu'elle a fait, même quand elle tombait, elle se relevait. Mais qu'est-ce qui lui donnait la force? C'est sa foi qui lui donnait la force. Et il y avait déjà une puissance dans l'air. La puissance qui devait aller ressusciter la fille de Jairus. Donc, elle va puiser dans cette puissance-là, qui n'était pas dédiée à elle. Mais sa foi lui a permis de recevoir cela. Et quand elle touche le Seigneur, non pas avec des mains bizarres, mais elle le touche par la foi. Elle le touche par la foi. Parce que sa foi lui a dit, si tu le touches là, tu seras guéri. Touche le pan de sa robe. Donc, quand elle touche le pan de sa robe, ça va déclencher la réaction spirituelle du Seigneur. Parce que sa foi va puiser la puissance dont elle avait besoin pour recevoir son miracle. Et Jésus va dire, quelqu'un m'a touché. Et Pierre lui dit, mais tout le monde te touche au milieu des jambes. Les gens sont coincés comme ça là. Et puis tu dis, quelqu'un t'a touché, mais tout le monde est en train de te toucher. Tout le monde est en train de le toucher, tout le monde l'a touché comment? Il y a des gens qui le touchaient de façon bizarre, il y a des gens qui le touchaient qui n'avaient aucune foi. Il y en a qui sont venus parce qu'ils doivent fabriquer du pain pour qu'eux ils mangent. Et ils sont venus pour qu'ils mangent du pain. Mais cette femme-là l'a touché d'une façon particulière. Est-ce que tu arrives à toucher Jésus-Christ d'une façon particulière? Et elle était effrayée, toute tremblante. Pourquoi? Parce que selon la loi lévitique, dans son état, elle ne devait même pas parler devant les gens parce qu'elle est dans un état d'impureté. Et Jésus lui dit, ta foi t'a guéri. Parce que quand elle a touché Jésus, une force était sortie de lui. Et cette force-là a guéri la femme. Avant même que Jésus n'aille dans la maison de Jairus, elle avait déjà puisé sa force, sa puissance. Elle avait déjà puisé ce dont elle avait besoin pour sa guérison. Alléluia. Et donc, la prière de la foi. Jésus-Christ devant la tombe de Lazare. J'aime cette prière de Jésus. Devant la tombe de Lazare, Jésus lève simplement les mains. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Parce que tu m'exauces toujours. Et puis il dit, Lazare, sors. C'est à cette dimension-là que le Seigneur veut que tu arrives. C'est à cette dimension de la foi que le Seigneur veut qu'on arrive. Il veut qu'on élève la foi. Et que par la foi, nous puissions croire qu'avant même de prier, Dieu sait ce que nous allons lui demander. Et quand nous élevons la prière, nous devons croire que nous recevons la réponse. Parce que celui qui prie, qui ne croit pas, Dieu ne peut rien faire pour lui. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, il dit, or, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Il dit, oh, sans la foi, nul n'est agréable à lui. Car celui qui s'approche de lui doit savoir qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Alléluia. Amen. Donc c'est par la foi que Dieu va agir dans ta vie. C'est par la foi que Dieu va te faire changer de situation. C'est par la foi qu'il va intervenir. C'est par la foi qu'il va ouvrir les portes. Alléluia. Et donc quand on a la foi, l'action de grâce, on n'attend même pas qu'il le fasse. On n'attend même pas qu'il le fasse, qu'on le fait. Et c'est pour cela que souvent dans des programmes, il y a des personnes qui s'en vont faire, qui font des vœux à l'Éternel. Voici ce que je veux donner à l'Éternel. Voici ce que j'offre à l'Éternel. Il y en a qui n'ont pas l'argent sur place, mais ils disent aux gens, je veux aller faire un vœu à l'Éternel. Donc, dans la louange, l'action de grâce est très importante. L'action de grâce, c'est la louange que tu donnes à l'Éternel pour ce qu'il a fait pour toi, pour une délivrance, pour une guérison, pour t'avoir décanté une situation, pour avoir exterminé peut-être tes ennemis, pour avoir ouvert une porte à laquelle tu frappais depuis longtemps. Et donc, c'est très important. C'est très important. C'est très important de glorifier le nom du Seigneur. C'est très important de bénir son nom. C'est très important de lui faire des actions de grâce. Et si nous les chrétiens, on avait compris cela, on n'aurait pas passé notre temps à le supplier, mais à le bénir. Seigneur, je te bénis parce que tu as fait. Seigneur, je te bénis parce que tu fais. Parce que tu as fait, tu fais. Et tu feras encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans ce passage, il dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux. Alléluia. Amen. Nous allons parler aussi des vœux. Est-ce que tu arrives à respecter les vœux que tu fais à l'Éternel? Est-ce que tu respectes les vœux? Parce que beaucoup de fois, on a dit au Seigneur, oh Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je me réveille pour prier. Le Saint-Esprit t'a réveillé plusieurs fois. Mais tu ne t'es pas réveillé. Tu as dit, oh Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais te soutenir, je vais soutenir ton œuvre. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont même pas besoin de délivrance, qui ont simplement besoin d'honorer leurs vœux pour que leur situation se décante. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont pas besoin qu'on leur impose les mains, mais ces personnes ont simplement besoin d'honorer un vœu qu'elles avaient fait à l'Éternel. Parce qu'il y a des moments que tu as fait un vœu à l'Éternel et puis tu as oublié. Tu as fait un vœu à l'Éternel et puis tu as oublié d'honorer ton vœu. Oh, la Bible nous dit quoi? Nous allons lire Deutéronome 23, verset 23. Lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, il faut que tu puisses honorer le vœu. Deutéronome 23. Deutéronome 23, verset 23. Vous n'avez pas encore trouvé Deutéronome 23. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Alléluia. Nos bouches ont prononcé plusieurs fois des vœux. Nos bouches ont prononcé des choses. On a dit à l'Éternel, oh Seigneur, on veut faire ceci. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux prier. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus me fâcher. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, en tout cas, je ne vais pas répondre aux provocations. Et puis, tu n'as pas respecté. Donc, quand on fait des vœux à l'Éternel, il faut honorer. Alléluia. Et le verset, Job 21, verset 27 dit, tu le prieras. Et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Alléluia. Amen. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. C'est-à-dire que accomplir tes vœux est très important aussi. Le psaume 76, verset 12 dit, faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible. Pourquoi ils ajoutent terrible? Pour dire que c'est vraiment, c'est un Dieu, il faut tout faire pour ne pas être en parole avec lui. Alléluia. Amen. Nous allons terminer par Ecclésiaste. Ecclésiaste 5, verset 3 à 5 dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que
c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? C'est-à-dire que pour un vœu non accompli, l'Éternel peut même détruire l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Donc cette nuit, je voudrais qu'on parle de la reconnaissance à Dieu et des vœux que nous n'avons pas accomplis. Tu vas prier, tu vas chercher en toi, au fond de toi. Est-ce qu'il y a un vœu que tu as fait, que tu n'as pas accompli? Est-ce qu'il y a longtemps, il y a un vœu que tu as fait? Je me souviens de cette histoire-là que j'ai vécue à l'église. L'église dans laquelle j'ai connu le Seigneur, l'église par laquelle je suis venu à Christ. Alléluia. Amen. Un pasteur nigérien était venu. Vous savez, les anglophones, ils ont la bouche sucrée. Et il a prêché, et ce jour-là, il a voulu que les gens fassent des offrandes. Il a tellement insisté. Et il a dit, si quelqu'un même n'a rien, lève-toi. Si tu fais un vœu là, tu auras ton miracle dans la semaine avant dimanche prochain. Viens faire un vœu. Il a demandé ceux qui veulent donner 100 000, 100 000. Et moi, j'avais évangélisé un jeune du quartier. Un jeune louba du quartier. Pour évangéliser ce gars-là, ça n'a pas été facile. Et le jour que le jeune homme me suit à l'église, la première fois qu'il vient à l'église, le monsieur a tellement épaté le jeune homme. Quand il a parlé, et puis il n'était pas assis à côté de moi. S'il était assis à côté de moi, j'allais lui dire ne va pas. Parce que quand tu prends une promesse, que tu ne l'as pas, souvent ça fait que tu sors de l'église. Tu ne viens plus à l'église, tu es coincé. Il y a beaucoup qui ont regardé dans ça. Donc le gars n'était pas à côté de moi. Je ne pouvais pas lui faire signe. Je ne pouvais pas le toucher pour lui dire ne fais pas le vœu. Lorsque le monsieur a parlé de 100 000, 100 000, il a tellement parlé que même si tu n'as rien, si tu te lèves pour dire que tu veux donner les 100 000, dans la semaine, Dieu va te visiter, tu vas voir. Et voilà que le jeune homme que j'ai eu de la peine à évangéliser, a fait déplacer pour venir à l'église, il s'en va pour dire qu'il veut donner 100 000, alors qu'il ne travaille pas. 100 000, tu vas lever où? Mais le monsieur a tellement prêché l'évangile de prospérité que, voilà, il s'est levé. Et il est allé devant, écrit son nom. Ça a fait qu'il a rétrogradé. Il n'est plus venu. Il n'est plus venu à l'église. Puisqu'il n'a pas eu les 100 000, il n'est plus venu. Mais Dieu, par sa grâce, permet que je le rencontre encore plus tard. Et puis, je l'exhorte jusqu'à ce qu'il reprenne le chemin de l'église. Pour dire que c'est bien beau de faire les vœux. Mais fais un vœu quand tu es sûr de l'accomplir. Fais un vœu que toi tu peux accomplir. Ce n'est pas parce qu'on va dire, bon, viens faire un vœu que tu vas le faire. Mais fais un vœu quand ça quitte de ton cœur. Est-ce que toi, pour tout ce que l'Éternel a fait pour toi, quand tu lis le psaume 103, il dit, je bénis, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et puis il dit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau, c'est lui qui te guérit, c'est lui qui te rajeunit, c'est lui qui te rassasie, c'est lui qui pardonne tes péchés, que l'Éternel a sa miséricorde. Et puis il cite, et vers la fin, il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, bénissez l'Éternel, vous ses œuvres, bénissez l'Éternel, vous ses serviteurs. Donc pour dire que nous devons manifester la reconnaissance. Il y a deux choses que l'Éternel, auquel Dieu prend plaisir. Lui être reconnaissant. Et c'est pour cela que quand nous prions, passons beaucoup de temps à lui dire merci. Manifestons la reconnaissance vis-à-vis de l'Éternel. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait déjà, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras. Parce que le chrétien n'a pas appris à bénir le Seigneur pour ce qu'il fera encore. Alléluia. Donc cette nuit, tu vas te souvenir de tout ce que l'Éternel a fait. Aujourd'hui, nous voyons des personnes mourir, des gens même qui ont l'argent, des gens qui ont des milliards, mais leur argent ne peut pas les sauver. C'est une grâce d'être en vie, c'est une grâce de se réveiller les matins, c'est une grâce de se porter bien. Et pour cela, l'Éternel mérite qu'on le bénisse, il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on lui fasse des actions de grâce pour lui dire, Seigneur, on est reconnaissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette nuit, pour l'ouverture de cette retraite, tu vas bénir le Seigneur. Je veux t'entendre le bénir. Il faut que tu le bénisses. Et quand tu vas le bénir, tu vas lui confier la retraite. Que le Seigneur prenne le contrôle
de ce moment et que toi-même tu es venu, qu'il n'y ait point d'incident, qu'il n'y ait pas d'accident, que l'Éternel te donne la force et que l'ange qui a été mandaté pour veiller sur toi soit à son poste pour te surveiller, que tous les sorciers de ton village qui vont venir t'attaquer en ce lieu, que le feu les foudroie. Tu vas confier ces moments que nous allons passer jusqu'au samedi, que l'Éternel glorifie son nom, il te fortifie et surtout que l'Éternel ôte de ton esprit des pensées impures. Alléluia. Amen. Donc tu vas prier et surtout manifeste la reconnaissance. Tu vas prier cette nuit en manifestant la reconnaissance. En manifestant la reconnaissance. Sois reconnaissant vis-à-vis de l'Éternel. Soyons reconnaissants. Il a tellement fait pour nous. Il a fait trop de choses pour nous. Et cette nuit, pendant que tu es reconnaissant, ne lui demande rien, mais bénis-le. Oui, fais des prières. Fais une prière d'action de grâce. Voilà, prions le Seigneur.